Mon père est parti maintenant, alors pourquoi ne pas partir d'ici aussi? Reste en dehors de ma vie, pour toujours. La voix qui m'insultait au téléphone était celle de ma fille, avec qui j'avais passé plus de 10 ans. Alice, la fille de mon mari issue d'un précédent mariage, avait radicalement changé d'attitude envers moi, sa belle-mère, lorsqu'elle avait commencé à vivre seule. Puis, lorsque son père, David, est décédé dans un accident, son hostilité s'est encore accrue. Elle m'a accusée d'être une fausse mère et est même allée jusqu'à exiger que je renonce à l'héritage de mon défunt mari. Après mon remariage avec David, je m'étais efforcée d'établir de bonnes relations avec Alice. Mais ces paroles incroyablement blessantes ont brisé ma détermination. Épuisée et indifférente, j'ai accepté de renoncer à l'héritage. 3 jours plus tard, vous le saviez, n'est-ce pas? Vous saviez et vous n'avez rien dit. Ma fille m'a appelé frénétiquement, la voix étranglée par la panique. Il y a quelques jours à peine, elle m'avait dit de ne pas m'en mêler, et maintenant, elle me criait désespérément d'arranger les choses au téléphone. Sentant un profond soupir s'échapper de mes lèvres, je répondis d'une voix glaciale. Je m'appelle Naomi Parker. Je vis avec mon mari, David, et notre fille, Alice. À vrai dire, Alice n'est pas ma fille biologique. C'est la fille de David, issue de son précédent mariage. David et moi nous sommes rencontrés, ou plutôt retrouvés, lors d'une réunion d'anciens élèves. Le jour que j'ai revu après tant d'années semblait un peu usé, voire troublé, par rapport à celui du lycée. L'alcool l'avait peut-être rendu plus bavard que d'habitude. Environ un mois avant la réunion, il m'a annoncé discrètement qu'il avait divorcé de sa femme et qu'il élevait seul sa fille. En écoutant son histoire, j'ai découvert ses difficultés, le fait que sa femme l'avait trompé, ce qui avait conduit au divorce. Et que sa fille Alice n'était qu'en 3e année et assez mature pour son âge. Il avait du mal à comprendre comment interagir avec elle. Naomi, serais-tu prête à me donner quelques conseils à propos d'Alice? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi. Je t'en supplie. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas en tant que père, et surtout, en tant que femme, tu pourrais être plus facile que moi pour Alice. S'il te plaît, je t'en supplie. Je n'ai jamais élevé d'enfant, ai-je répondu, je ne pense pas pouvoir te donner de conseils. J'ai d'abord refusé, mais il était clair que David était vraiment en difficulté. Finalement, j'ai accepté à contre-séance d'au moins écouter ses préoccupations. Au début, j'ai simplement répondu aux questions de David par téléphone. Sur la façon dont une fille pense, sur ce dont une fille a besoin, ce genre de choses. Mais les choses ont commencé à changer lorsque David m'a demandé de l'accompagner pour acheter le cadeau d'anniversaire d'Alice. Je veux offrir à Alice un cadeau surprise qu'elle adorera. Veux-tu venir faire les courses avec moi? Ayant déjà offert mes conseils à plusieurs reprises, je n'ai pas réfléchi et j'ai accepté. Mais cela s'est avéré être une excuse pour une invitation maladroite de David. Après avoir terminé nos achats, il m'a dit, « Laisse-moi te remercier en t'invitant à dîner. » Et il m'a emmené dans un bon restaurant. C'est là qu'il m'a avoué la vérité, « Naomi, j'ai des sentiments pour toi. » J'étais vraiment déconcertée. Et avec l'aveu de David, j'ai réalisé que j'étais attirée par cette sincérité qui lui permettait de faire face à ses problèmes familiaux. J'ai donc commencé à sortir avec David et, après quelques rendez-vous, nous avons commencé à passer du temps avec Alice. Lorsque David me l'a présentée pour la première fois, j'ai compris qu'Alice se méfiait de moi. C'est tout à fait naturel. Elle venait d'être séparée de sa mère à cause du divorce. Et elle devait avoir peur de perdre son père au profit d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Même après mon mariage avec David l'année suivante, Alice ne m'a pas vraiment parlé. Sylvia, une camarade de classe de David et moi, m'appelait de temps en temps pour me dire qu'elle était inquiète. Comment cela se passe-t-il? Tu t'es rapproché d'Alice? Vous ne vous êtes pas disputé, n'est-ce pas? Pas du tout.
Même si je commence une conversation, elle se termine par un oui ou un non. Ce serait bien si nous pouvions nous disputer suffisamment pour soutenir une conversation. Ah, c'est vrai. J'ai souvent consulté Sylvia parce qu'elle avait aussi une fille de l'âge d'Alice. Les filles sont difficiles, n'est-ce pas? Elles semblent mûres pour leur âge. Alors, je ne devrais pas la considérer comme une enfant? C'est peut-être vrai, il ne faut pas trop la traiter comme une enfant. Sylvia, qui m'a donné des conseils basés sur sa propre expérience, a été une véritable bénédiction. De plus, il s'est avéré que la fille de Sylvia et Alice allaient à la même école primaire. Vous êtes soudain devenue mère d'un enfant de 9 ans, ne vous précipitez pas. C'est vrai, tout se résume à cela, n'est-ce pas? Je soupire. Je me sentais découragée, pensant qu'il n'y avait rien que je puisse faire à temps pour que les choses finissent par s'arranger. David était lui aussi très préoccupé par les relations difficiles entre Alice et moi. Nous avons donc décidé de faire un voyage en famille au bord de la mer, en espérant que cela servirait de tournant. J'ai entendu dire que c'était une plage où l'on pouvait trouver de belles pierres. Et, de belles pierres. Je veux vraiment les trouver. Ce jour-là, Alice, en essayant de garder ses distances avec moi, s'est mise à chercher désespérément des pierres du côté de son père. Je me sentais un peu triste de cette distance, mais j'ai aussi commencé à chercher des pierres. Si je trouvais une jolie pierre, je pensais l'offrir à Alice. Rien? Il n'y a rien, dis-je en fouillant le sable. C'est vrai, mais nous trouvons beaucoup de beaux coquillages. Hein, des coquillages? L'attention d'Alice semblait fixée sur les pierres. Elle devait être tellement absorbée qu'elle n'a rien remarqué d'autre. Alice, regarde, dis-je en tendant un coquillage rose. N'est-il pas magnifique? Alice regarde mes mains. Montre-moi le beau coquillage. Bien sûr, tiens. Je lui tends le coquillage. Elle s'est exclamée en l'examinant de près. C'est vrai. C'est vrai, il est très beau. Si tu l'aimes, Alice, tu peux le prendre. C'est vrai? J'en suis ravie. Merci. Le visage d'Alice s'illumine lorsqu'elle prend le coquillage. David s'écrie alors, « Et, j'ai trouvé cette pierre. » Attends, Alice, tu as aussi trouvé quelque chose? Demandai-je. David, trempé de sueur, avait trouvé un coquillage de couleur lavande. Waouh, c'est aussi très beau, remarque Alice. Alors que nous regardions tous les deux la main de David, nos têtes se sont heurtées l'une à l'autre. J'ai grimacé en me frottant le front. Alice rit. Ce n'est pas grave, Alice, tu vas bien? Oui, ça va, me rassure-t-elle. Le coquillage rose dans la main droite et le coquillage lavande dans la main gauche, Alice nous a regardés, David et moi, en disant, je les garderai précieusement. À partir de ce jour, la distance entre Alice et moi s'est progressivement réduite. Chaque fois que nous étions tous les trois ensemble, je mettais un point d'honneur à parler avec Alice plus qu'avec David. Nous parlions de nos dessins animés et de nos bandes dessinées préférées, nous discutions des repas pris à l'école et nous partagions ce que nous n'aimions pas. David nous laissait un peu de temps pour nous isoler. Nous achetions des vêtements ensemble, nous visitions des cafés avec de délicieux bonbons en édition limitée et nous allions voir des films. Lentement, mais sûrement. L'apparence de prudence et de retenue sur le visage d'Alice a commencé à s'estomper. Lorsqu'Alice est devenue lycéenne, les gens autour de nous disaient, « Quelle merveilleuse famille vous formez !» J'en étais sincèrement ravie. Cependant, lorsqu'Alice est entrée à l'université et a commencé à vivre seule, elle a recommencé à s'éloigner de moi. Elle répondait souvent sèchement à mes SMS, lorsqu'elle venait à la maison, elle me parlait à peine. J'ai essayé de créer des occasions de lui parler, par exemple en lui remettant son argent de poche en personne au lieu de le transférer, mais elle se contentait de me dire qu'elle n'aurait qu'à le transférer la prochaine fois. Elle ne laissait aucune place à la conversation.
J'ai essayé de lui servir ses plats préférés, mais elle se contentait de manger en silence. Bien qu'elle traite les autres normalement, je sentais que son attitude envers moi se refroidissait progressivement. David le remarquait aussi et nous nous demandions si ce n'était pas le moment pour elle de s'éloigner de ses parents. Mais même si son attitude à l'égard de son père n'avait pas changé, cela ne semblait pas être une raison convaincante pour expliquer sa froideur à mon égard. La joie du retour de ma fille à la maison s'est progressivement transformée en fardeau. Un incident s'est produit pendant les vacances d'été de la première année d'études d'Alice. David est décédé subitement à la suite d'un accident de travail. Après avoir reçu l'appel de son entreprise, Alice et moi nous sommes précipités à l'hôpital, mais David était déjà allongé sur le lit, un drap blanc couvrant son visage. L'adieu soudain, la tristesse de ne pas pouvoir passer ces derniers moments ensemble. Diverses émotions ont surgi, et Alice et moi n'avons pas pu empêcher nos larmes de couler. Mais je devais procéder à l'enterrement de mon mari. Tout en luttant contre nos émotions, j'ai continué à organiser les funérailles. Et le jour est arrivé. Alice ne pouvait même pas se lever pour parler, elle continuait simplement à pleurer à côté du cercueil de son père. Voulant la réconforter, je me suis approchée doucement et j'ai tendu la main pour lui toucher l'épaule. C'est alors que cela s'est produit. Ne me touche pas. Alice repousse violemment ma main. Puis, me jetant un regard noir, elle a disparu dans une autre pièce. C'était choquant. La perte de mon mari était déjà choquante, mais en plus, le rejet brutal de ma fille m'a frappé de plein fouet. En état de choc, j'ai réussi à accomplir mon devoir de femme en deuil, à faire mes adieux à mon mari et à respirer un peu. De son vivant, mon mari était très redevable à son oncle et à sa tante, qui sont venus me voir en me disant « Nelme, this must have been very tough for you with it pense au Sudanli, n'oublie pas que cela a dû être très dur pour toi et que cela est arrivé si soudainement. » De plus, d'autres membres de la famille se sont rassemblés autour de moi. Naturellement, la conversation a porté sur l'héritage de David. Ensuite, ils sont tous partis en me disant, si nous pouvons t'aider, n'hésite pas à nous le demander. Il ne restait plus qu'Alice et moi. J'étais vraiment épuisée et je me dirigeais vers ma chambre pour me reposer quand c'est arrivé. Maintenant que papa est parti, tu devrais partir aussi. Pardon ? J'ai toujours détesté ta façon de faire semblant d'être une mère. Tu n'es rien d'autre qu'un imposteur. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Les mots d'Alice me transpercent le cœur. Blême, j'endurais ces accusations. Même quand j'étais petite, tout ce que tu m'achetais, c'était juste pour me faire plaisir, n'est-ce pas ? Non, Et même maintenant, tu es ici grâce à l'héritage de papa, n'est-ce pas ? Je l'ai entendu. J'ai entendu l'oncle et la tante dire que papa laissait derrière lui une fortune de 3 millions de dollars. Alice. Ce n'est pas vrai. Je ne te la donnerai jamais. Renonce à tes droits à l'héritage. Ne t'approche plus jamais de moi. Avec un sourire tordu, Alice m'a lancé un regard noir. Je me suis rendu compte que je n'en pouvais plus. Comme tu le souhaites, je renonce à mes droits à l'héritage. Je te laisse cette maison et tout ce qui concerne ton père. Je n'aurai plus rien à faire avec toi. En entendant mes paroles, Alice se mit à rire d'un air triomphant. Je l'avais peut-être imaginé, mais il semblait y avoir un sentiment de soulagement dans son expression. Le lendemain matin, j'ai rassemblé mes affaires et je suis retournée chez mes parents. Mais 3 jours plus tard, Alice, qui m'avait dit de ne pas m'impliquer avec elle, m'a appelé. Et qu'est-ce qui se passe ? De quoi parles-tu ? De l'héritage de papa. Tu m'as piégé, n'est-ce pas ? J'ai poussé un profond soupir en entendant sa voix frénétique. En fait, l'héritage de David était bien de 3 millions de dollars, mais il s'agissait de dettes. Le jour de l'enterrement, les parents et moi-même avons discuté du fait qu'en raison des échecs commerciaux de David, il y avait une dette de 3 millions de dollars, et que nous devrions renoncer à l'héritage de la dette dès que possible.
N'ayant entendu que des bribes de la conversation, Alice avait apparemment supposé que 3 millions de dollars allaient lui revenir. De plus, elle avait contracté une dette de 5 000 dollars en empruntant sur sa carte de crédit. Face à ses propres dettes et à l'accumulation imminente des dettes de son père, Alice était dans tous ses états. Vous le saviez, n'est-ce pas? Vous saviez que la dette s'élevait à 3 millions de dollars et vous êtes restée silencieuse. Faites quelque chose. Oui, je le savais. Et je connaissais aussi la dette de 5 000 dollars qu'Alice avait contractée, que j'ai apprise par la fille de Sylvia. J'avais prévu de renoncer à l'héritage de David, de prendre en charge la dette d'Alice et de nous soutenir mutuellement pour avancer dans la vie. Mais après l'altercation à l'enterrement, j'ai réalisé qu'une telle vie était impossible. Je lui ai donc dit que c'était toi qui m'avais dit de ne pas m'en mêler. Toi et moi sommes des étrangers maintenant, et je ne peux plus t'aider. Interrompant Alice qui criait quelque chose à l'autre bout du fil, j'ai tranquillement raccroché et bloqué son numéro. Près de 3 mois se sont écoulés depuis l'enterrement de David. Ayant renoncé à l'héritage, j'avais quitté la maison familiale et vivais seul dans un petit appartement. J'avais installé une photo de lui, un vase de fleurs. Je suis désolé, je n'ai pas pu protéger votre précieuse fille, dis-je à la photo de David. J'étais rempli de regrets depuis que je m'étais disputé avec Alice au téléphone et que j'avais mis fin à notre relation. Tout en sachant qu'Alice était déjà endettée, je l'avais repoussée lorsqu'elle avait fini par s'endetter encore plus. Perdu dans mes pensées et mal à l'aise, le téléphone sonne. C'était Sylvia. Naomi, Alice a de sérieux problèmes. Le message de Sylvia, paniquée, est le suivant. Alice a été tellement choquée par les 3 millions de dollars de dettes qu'elle est devenue recluse, incapable de faire quoi que ce soit. Elle n'avait évidemment pas pu renoncer à l'héritage. J'avais supposé qu'Alice l'avait fait après l'incident. Tu dois demander à renoncer à l'héritage dans les 3 mois, Naomi. Que allons-nous faire? J'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir en entendant les paroles de Sylvia. Près de 3 mois se sont écoulés depuis l'enterrement de David. Si nous ne nous dépêchons pas, Alice se retrouvera certainement avec une dette de 3 millions de dollars. Mais je ne pouvais pas répondre immédiatement. Le jour de l'enterrement, les paroles d'Alice m'étaient restées en tête. J'ai vraiment détesté être traitée comme une mère tout le temps. Même si vous êtes une parfaite inconnue. Elle avait dit cela avec un sourire déformé. Et si j'essayais de l'aider à nouveau et qu'on me rejetait de la même manière? En me rappelant les yeux d'Alice ce jour-là, j'étais trop effrayée pour faire quoi que ce soit. Je ne peux pas le faire. Et si elle me répète que je ne suis pas sa mère et qu'il faut arrêter de faire semblant? Naomi. Puis c'est arrivé. Alors que je ne pouvais me résoudre à me précipiter chez Alice, le pendentif que mon mari m'avait offert et qui était placé près de sa photo est tombé. Sans crier gare, j'ai décidé d'ouvrir le pendentif. À ma grande surprise, il contenait les coquillages lavande et roses que nous avions ramassés lors de cette journée de vacances en famille, ainsi qu'un petit mot. Apparemment, David avait secrètement gardé ce qu'Alice avait jeté. La lettre disait: nous avons pu devenir une famille grâce à ces pierres et à ces coquillages ce jour-là. J'espère que nous resterons toujours une famille et que nous nous entendrons bien. J'étais submergée de larmes. C'est vrai, je voulais être la vraie mère d'Alice. Je me suis souvenu que je voulais être une vraie famille avec la lettre de David. Je me suis précipitée vers l'appartement où Alice vivait seule et j'ai sonné à la porte. Alice, qui avait l'air terriblement épuisée, a ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Ses yeux étaient pleins de haine pour moi. Elle n'a pas écouté ce que j'avais à dire et a essayé de me renvoyer. « C'est toi qui m'as abandonnée quand je t'ai demandé de l'aide. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Laisse-moi tranquille. » En disant cela, elle a commencé à jeter ce qui lui tombait sous la main. J'étais sur le point de craquer sous le poids de son regard de rejet. Mais, en vérité, je
Je ne veux pas te laisser tomber. Je ne veux pas renoncer à être ta mère. J'ai tendu la main pour serrer Mika dans mes bras, déversant tous les sentiments que j'avais retenus jusqu'à présent. Oui. Il y a des choses dans ton comportement à l'époque qui m'ont fait réfléchir. Il y a des choses que je ne peux toujours pas accepter. Des sentiments qui sont difficiles à pardonner. Cependant, mes sentiments d'amour pour Mika en tant que ma fille, et mes sentiments de la chérir, étaient de vraies émotions en moi. Alors, c'est pour cela que je veux vivre avec toi à partir de maintenant, c'est ce que je veux. En entendant cela, Alice a cessé de lancer des objets, peut-être ne pouvait-elle plus se retenir. Et elle s'est mise à sangloter violemment dans mes bras en se débattant. Et, tout en pleurant, elle m'a dit. La première fois qu'elle a vu mon visage, elle a eu peur. De perdre les souvenirs et le temps qu'elle avait avec sa vraie mère. Qu'elle savait que j'étais gentille avec elle. Que c'était douloureux de ne pas pouvoir l'accepter, même si elle le savait. Parce que c'était douloureux, elle a dû se convaincre que ma gentillesse était de l'hypocrisie. Elle le fait juste pour être aimée de papa. Je sens le bras d'Alice, qui jusque-là me repoussait, s'enrouler autour de mon dos. Nous avons pleuré à chaudes larmes en nous serrant l'une contre l'autre. Le lendemain, nous nous sommes précipités chez l'avocat. L'avocat qui avait informé Alice de la dette de son père. L'avocat nous a dit qu'il attendait la demande d'Alice de renoncer à l'héritage. Et il a immédiatement entamé les démarches nécessaires. En fin de compte, la renonciation d'Alice à l'héritage est arrivée juste à temps. Heureusement, Alice avait reçu de l'avocat, 3 jours après l'enterrement, une explication sur la dette restante de David. J'ai pâli lorsque j'ai appris que le délai de renonciation à l'héritage est de 3 mois, mais que la date de début de ce délai n'est pas le jour du décès de David, mais le jour où Alice a pris connaissance de la dette. Grâce à la différence de ces quelques jours, nous avons pu préparer la demande à temps. Je suis vraiment reconnaissant à l'avocat d'avoir répondu à notre demande soudaine. Quant à Alice, elle semblait soulagée que la procédure de renonciation à l'héritage se soit déroulée sans encombre, évitant ainsi une situation où elle devrait assumer une dette importante, et elle est restée au lit pendant quelques jours. Une fois qu'elle a pu se lever, elle a semblé excessivement prudente en ma présence. C'est Sylvia qui m'a dit qu'Alice semblait regretter profondément son attitude à mon égard le jour de l'enterrement. Il semble qu'elle ait dit à ma fille qu'elle voulait s'excuser, mais qu'elle était gênée et qu'elle n'arrivait pas à entamer la conversation. C'est logique. Et, clouez-moi. Tu n'es pas un peu trop prudent? Et, vraiment? Sylvia au bout du fil est un peu énervée. Comme lorsque tu as débarqué chez Alice l'autre jour, tu n'as pas le droit d'exprimer davantage tes sentiments? Mais jusqu'à ce que les sentiments d'Alice se calment, il vaut mieux ne rien dire de trop fort. Tu as décidé de ne pas abandonner Alice, n'est-ce pas? C'est vrai. J'avais alors décidé que je voulais devenir la vraie mère d'Alice. J'ai donc commencé à faire des efforts pour transmettre mes vrais sentiments à Alice. En réponse, Alice a cessé d'essayer de cacher ses sentiments. Lorsque nos opinions s'opposaient, nous commencions même à nous disputer. J'étais heureuse. 10 ans se sont écoulés depuis le décès de mon mari. Je me trouvais dans une petite chambre d'hôpital. Devant moi, ma fille était allongée à côté d'un nouveau-né. En voyant le doux sourire de ma fille qui regardait avec béatitude le bébé endormi, j'ai ressenti un immense sentiment de bonheur. Maman, tu peux tenir mon bébé. Est-ce que ça va? Oui. Pour moi, qui n'avais aucune expérience de l'accouchement, c'était la première fois que je tenais un nouveau-né. Je ne savais pas comment prendre cet être doux et tendre. Et ma fille a ri de mon état de confusion. Ma fille a ri de mon état de confusion. C'est ma première fois. Ma fille m'a fait asseoir sur une chaise, a mis mes bras en position et y a déposé délicatement le bébé. Elle est chaude. Les larmes ont naturellement commencé à couler. David aurait sûrement aimé la prendre dans ses bras lui aussi.
Tu voulais montrer le bébé à ton père, n'est-ce pas, Alice? Alice se remet à rire. Maman, il me suffit que tu la prennes dans tes bras.